Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être à votre place? Comme si vous viviez dans un monde qui évolue à un rythme différent du vôtre, où tout semble un peu superficiel, un peu lointain? Peut-être avez-vous grandi en vous entendant dire que vous étiez trop sensible, que vous réfléchissiez trop ou que vous aviez besoin de vous calmer. Mais au fond de vous, il y avait toujours une flamme silencieuse mais insistante qui vous disait que vous étiez fait pour quelque chose de plus grand. Si ce sentiment vous accompagne depuis votre enfance, cette vidéo ne vous est pas venue par hasard. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes qui portent des marques invisibles mais puissantes. Des marques qui n'apparaissent pas sur le corps, mais qui façonnent l'âme. Des femmes nées avec une vocation spirituelle, avec une mission qui vibre en silence, mais qui transforme tout ce qui les entoure. Ce sont les femmes élues, celles qui, même brisées, restent entières. Que même en silence, ils portent un pouvoir qui ne peut être ignoré. Peut-être que vous ne savez même pas pourquoi vous vous sentez si différent, si déplacé. Peut-être avez-vous essayé de vous intégrer, de vous mouler, de rester silencieux, juste pour ne déranger personne. Mais ce malaise que vous ressentez est un signe l'une de ces 7 marques cachées dont seuls ceux qui la portent connaissent le poids et la beauté. Ce que vous verrez ici n'est pas un contenu ordinaire. C'est un miroir. Un remerciement. Une confirmation. Si vous sentez quelque chose bouger en vous à chaque mot, ne vous inquiétez pas. C'est juste ton âme qui se souvient de qui tu es. Et plus que cela, vous rappelez à votre essence. Parce que les élus n'apparaissent pas par hasard. Ils se réveillent. Et peut-être c'est votre moment d'éveil. Il y a des femmes qui portent en elles une inquiétude qui ne s'en va pas. C'est comme si le monde lui disait, reste où tu es, mais quelque chose en elle lui murmure, vas-y, continue. Ces femmes ne peuvent pas se conformer à une vie ordinaire, car elles sont nées pour se transformer, non pour se modeler. Dès leur plus jeune âge, ils sentent qu'il y a quelque chose de différent en eux, une sensibilité profonde, une intuition aiguë et un feu intérieur qui, même dans le silence, ne s'éteint jamais. Ils ne savent pas exactement pourquoi, mais ils vivent comme si quelque chose de grand était sur le point de se produire. Ce message s'adresse à vous qui vous êtes toujours senti à votre place. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, mais précisément parce qu'il y a quelque chose de très bien. Les femmes choisies ne correspondent pas au modèle commun, car elles ont été conçues par des mains divines pour accomplir un but qui défie la logique. Et ça me dérange. Cela dérange les autres, et parfois, eux-mêmes. Parce qu'il est difficile de marcher avec l'invisible quand tout le monde ne valorise que ce qui peut être vu. Mais votre force ne doit pas être affichée. C'est fait pour être ressenti. À plusieurs reprises, vous avez essayé de vous adapter. Il essayait de parler comme les autres, de s'habiller comme les autres, de rêver les mêmes rêves. Mais rien n'avait de sens. Parce que l'âme des femmes choisies réclame de la profondeur. Ils ne se contentent pas de la surface. Ils ont besoin d'un but, ils ont besoin de vérité, ils ont besoin de connexion. Et c'est pourquoi ils finissent souvent seuls non pas par manque d'amour, mais par excès de vérité. Si vous vous êtes déjà surpris à penser, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, peut-être que la question devrait être différente, et si c'était exactement ce « quelque chose de différent » qui me rendait unique? Le monde ne comprend pas les femmes qui sont choisies immédiatement. Parce que leur éclat n'est pas tape à accent grave l'œil, il est révélateur. Et ceux qui vivent encore dans les ténèbres sont dérangés par la moindre étincelle de lumière. Mais ne vous laissez pas décourager. Ce que vous portez n'est pas un défaut, c'est une direction. Vous connaissez cette impulsion qui vous fait continuer même quand tout vous dit d'arrêter? Cette force qui surgit de nulle part au milieu de votre douleur? Cette envie folle de faire quelque chose que tu ne peux même pas expliquer? Cela a un nom, l'appel spirituel. Et quand ça existe, ça ne sert à rien de faire semblant de ne pas l'entendre. Parce que peu importe à quel point vous essayez de l'ignorer, il est toujours là, ferme, vous poussant en avant, même les jours où il semble impossible de se lever. En fait, cette vidéo n'est pas seulement une explication. C'est un rappel. Un rappel que vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres comme vous, avec une sensibilité superficielle, une forte intuition et une mission qui bat dans leur poitrine comme un tambour sacré. Et ensemble, vous formez une tribu invisible mais puissante. Une lignée de femmes marquées par une lumière que le monde ne sait pas encore nommer, mais qui transforme tout ce qu'il traverse.
Et peut-être vous demandez-vous, mais comment savoir si je suis vraiment l'une de ces femmes élues? Comment identifier ces signes qui apparaissent souvent subtilement, mais qui sont porteurs d'une immense profondeur spirituelle? La vérité, c'est qu'il y a des marques. Des marques cachées, silencieuses, mais qui crient à l'intérieur de ceux qui les portent. Ils n'apparaissent pas aux yeux des autres, mais ils se révèlent au plus profond de ceux qui vivent ce voyage. Ces marques sont comme des codes de l'âme. Et quand vous commencez à les reconnaître en vous-même, tout commence à avoir du sens. La douleur, les cycles répétitifs, la sensation de déplacement, cette intuition insistante, rien de tout cela n'est dû au hasard. C'est l'appel qui essaie de vous réveiller. Et maintenant, le temps est venu pour nous de nous plonger dans cette preuve sacrée. Je vais vous montrer les 7 marques spirituelles les plus courantes qui révèlent une femme choisie, et peut-être qu'au moment où je parle, vous sentirez quelque chose vibrer en vous. Si cela se produit, ne l'ignorez pas, c'est votre âme qui vous confirme que ce message est pour vous. Il y a des signes que l'âme reconnaît avant même que l'esprit ne comprenne. Ce sont des marques invisibles qui, lorsqu'elles sont nommées, provoquent un clic interne. Comme si soudainement tout ce qui semblait confus commençait à s'aligner. Ce que je vais partager avec vous maintenant ne sont pas des règles, ni des étiquettes, ce sont des révélations. Ce sont des traits profonds que de nombreuses femmes choisies portent en silence, sans savoir qu'elles font partie de quelque chose de plus grand. Alors maintenant, regardons les 7 marques spirituelles qui révèlent une femme choisie. Faites attention à chacun d'entre eux, car vous pourriez vous reconnaître dans plus d'un, ou dans tous. 1. Un cœur sensible mais courageux. L'une des marques les plus visibles ou plutôt ressenties d'une femme choisie est la sensibilité. Mais ne le confondez pas avec la fragilité. La sensibilité, dans ce cas, est une connexion intense avec le monde spirituel, avec les émotions et avec l'invisible. Ces femmes pleurent pour des choses que les autres ne remarquent même pas. Ils ressentent la douleur de l'autre personne comme si c'était la leur. Et c'est pourquoi on les qualifie souvent des intenses ou des exagérés. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière cette vive émotion se cache un courage farouche. Le courage de ressentir et de continuer. De briser et de refaire. Pour avancer, même avec le cœur brisé. Ces femmes font face à des batailles intérieures chaque jour, et parviennent pourtant à sourire au monde. Il est facile d'être fort quand rien ne vous ébranle. Mais être sensible et persévérer est un rare témoignage de courage. Quiconque porte cette marque sait combien il est difficile de garder son cœur ouvert dans un monde qui vous apprend à le fermer. Mais ils le gardent. Parce qu'ils savent que leur force vient précisément de leur humanité. Et c'est ce qui fait d'eux un pont entre le ciel et la terre. 2. Solitude constante. Peu importe à quel point elles sont entourées, ces femmes ressentent une étrange solitude. Une absence qui n'a rien à voir avec un manque de compagnie, mais avec un manque de véritable connexion. Dès leur plus jeune âge, ils se rendent compte qu'ils pensent différemment. Qu'ils voient le monde à travers des lentilles que les autres n'ont pas encore. Et cela crée de la distance. Non pas parce qu'ils s'isolent, mais parce que les gens n'arrivent souvent pas à les suivre. Votre âme est en avance sur son temps. Et vivre comme ça, c'est comme marcher dans un désert, même au milieu d'une foule. Mais cette solitude n'est pas une punition. C'est un espace sacré. Un champ fertile où naît la sagesse intérieure. C'est dans le silence qu'ils entendent la voix de Dieu. C'est dans leur absence qu'ils trouvent leur mission. Ainsi, au lieu de craindre ces moments, ils apprennent à les accepter. Ils apprennent à faire de la solitude un foyer non pas de tristesse, mais de révélation. Et petit à petit, ils découvrent que la solitude n'est pas une fin, c'est un portail. 3. Feu intérieur. Il y a en eux un feu qui ne s'éteint pas. Il peut y avoir de la douleur, de la frustration, du rejet, du découragement, mais cette motivation intérieure demeure. C'est un carburant invisible qui les maintient en mouvement. Même sans savoir exactement où ils vont, ils continuent. Parce qu'ils sentent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils sont guidés. Et ce feu ne brûle pas par vanité ou par ambition. Il brûle de détermination. C'est comme s'ils portaient une mission imprimée dans leur âme, qui insiste pour vivre, même lorsque le monde essaie de les faire taire. Ce feu peut se manifester par une passion pour une cause, un désir d'aider, une impulsion pour changer les réalités. C'est quelque chose qui bouge, qui pulse, qui ne vous laisse pas vous arrêter. Et lorsqu'ils tentent de vivre une vie ordinaire, loin de leur vocation,
ils ont l'impression de se trahir eux-mêmes. Car une femme marquée par ce feu ne peut pas prétendre qu'elle n'a pas été choisie. Et plus vous résistez, plus le feu vous consume de l'intérieur. Jusqu'au moment où elle décide, je n'effacerai plus qui je suis. 4. Rejet inexpliqué. Dès leur plus jeune âge, ils sont incompris. Certaines personnes s'en éloignent sans raison apparente. D'autres inventent des histoires, sont jaloux, jugent sans savoir. Et ils grandissent en essayant de comprendre pourquoi les gens me rejettent sans que j'aie rien fait. La réponse réside dans la lumière. La lumière dérange ceux qui vivent dans les ténèbres. La présence d'une femme choisie réveille ce qui est caché chez les autres. Sans rien dire, elle révèle. Sans pointer du doigt, elle expose. Et c'est effrayant. Ce rejet, bien que douloureux, a un but. Elle se sépare. Éloignez-vous de ce qui n'est pas utile. Protégez. Et surtout, ça renforce. Parce que, tout au long de leur vie, ces femmes apprennent qu'elles n'ont pas besoin d'approbation pour exister. Ils apprennent à marcher avec leur propre lumière. Avoir confiance en son propre chemin. Et cela génère une indépendance spirituelle que rien ne peut renverser. Le rejet devient un bouclier. Et la solitude, abri sacré. 5. Intuition aiguisée. Alors que le monde est guidé par la logique, ces femmes sont guidées par l'intuition. Ils savent des choses qui n'ont pas été dites. Ils le ressentent avant que cela n'arrive. Et cela n'est pas toujours compris. Beaucoup ont été qualifiés des ésotériques, des étranges ou des exagérés. Mais au fond, ils savent qu'ils ont une boussole interne qui leur indique des chemins invisibles. Et plus ils lui font confiance, plus ils deviennent précis. Cette intuition n'est pas n'importe quel don, c'est une antenne spirituelle. Pour développer davantage cette sensibilité, nombre de ces femmes cultivent des pratiques telles que la méditation, la prière, l'écriture intuitive et la lecture des signes. Et il n'est pas rare qu'ils aient des rêves révélateurs, des prémonitions, des sensations corporelles. C'est la communication divine. Et une fois qu'ils auront compris cette chaîne, il n'y aura plus de retour en arrière. La vie commence à être menée de l'intérieur vers l'extérieur. Avec sagesse, avec légèreté et avec une sorte de foi qui n'a pas besoin d'explication. 6. Désir de guérir. Alors que beaucoup courent après les applaudissements, ils ressentent un profond besoin de guérir. Non pas pour guérir au sens médical, mais au sens humain. Ils veulent voir l'autre bien. Ils veulent soulager la douleur du monde. Et souvent, ils le font sans s'en rendre compte, avec un regard, avec une écoute attentive, avec le mot juste. Votre présence est un médicament. Votre affection est restructurée. Ils ne s'intéressent pas à la célébrité, ils s'intéressent à la réalité. Ils ne recherchent pas une scène, ils recherchent un but. Ce désir de guérir naît de vos propres blessures. Parce qu'ils ont déjà ressenti de la douleur sur leur peau, et c'est pourquoi ils comprennent. Ils ont été confrontés au rejet, à la solitude, à la peur et c'est pourquoi ils l'acceptent. Votre empathie n'est pas une théorie, c'est une expérience. Et chaque femme qui porte cette marque trouve dans le service aux autres un moyen de se guérir elle-même également. Parce qu'en soulageant la douleur de quelqu'un d'autre, ils touchent également leur propre cicatrice avec plus d'amour et d'acceptation. 7. Appel persistant. C'est peut-être la marque la plus forte de toutes. L'appel. Il apparaît dans les rêves, dans les conversations, dans des phrases aléatoires qui semblent être un signe. C'est comme si l'univers conspirait tout le temps pour vous rappeler, vous n'êtes pas ici par hasard. Ces femmes ne peuvent pas vivre comme si elles étaient ordinaires. Parce qu'ils ne le sont pas. Et quand ils essaient de trop s'intégrer, ils ressentent de l'inconfort, de la tristesse, un sentiment de ne pas être à leur place. Comme si quelque chose criait à l'intérieur, réveille-toi. Cet appel n'est pas une obligation. C'est une convocation. C'est un rappel qu'une mission les attend. Cela peut être quelque chose de petit aux yeux du monde, mais de grand aux yeux de l'esprit. Et jusqu'à ce qu'ils répondent à cet appel, leurs âmes restent agitées. Ils se sentent donc souvent en constante transition. Parce qu'ils savent, ils se dirigent vers quelque chose de plus grand. Et quand ils disent enfin, oui, tout change. La vie commence à avoir un sens. Les pièces s'assemblent. Et la femme choisie, enfin, s'épanouit.
Ce n'est pas dans les fêtes ou les conquêtes que naît la force d'une femme élue. C'est forgé dans la douleur. À l'époque où personne ne voyait. Au petit matin, quand les pleurs étaient cachés dans l'oreiller. Dans ces phases de la vie où tout semblait s'effondrer et pourtant elle décidait de continuer. C'est dans ces moments-là que la véritable force féminine se révèle. Parce que tu n'as pas besoin de crier pour être fort. Parfois, la plus grande preuve de puissance est de continuer à marcher en silence, avec le cœur en morceaux, mais avec la foi intacte. Ces femmes n'ont pas été façonnées sur un terrain facile. Ils ont été sculptés dans les déserts, où la seule compagnie était l'écho lui-même. Mais c'est là qu'ils ont trouvé la sagesse intérieure. Quand il n'y avait personne pour les soutenir, ils ont appris à être leur propre soutien. Quand le monde semblait injuste, ils ont fait de la douleur un temple. Et au fil du temps, ils ont compris que les plus grandes reconstructions ne commencent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La douleur n'a pas brisé ces femmes, elle les a réveillées. Chaque cicatrice est devenue un symbole de résilience. Un rappel que la survie n'est pas une question de chance, mais de décision. Et à chaque chute, ils se relevaient un peu plus conscients, plus entiers, plus connectés à leur objectif. C'est pourquoi, quand une femme choisie parle, nous le ressentons. Parce que tes mots ne viennent pas de la surface. Ils viennent d'un endroit profond, où la douleur s'est transformée en guérison et l'obscurité en sagesse. Et peu importe à quel point la vie était dure, ces femmes ne se sont pas endurcies. Ils se sont transformés. Ils ont appris qu'ils peuvent être fermes sans perdre leur douceur. Cela peut avoir des limites sans fermer le cœur. Et qu'ils peuvent marcher seuls sans devenir amers. Car ce qui les motive, ce n'est pas la reconnaissance, c'est leur mission de vie. Et cette mission, même si elle n'est pas encore claire, palpite déjà comme une boussole silencieuse, guidant chaque pas. Si vous vous identifiez à cela, vous êtes peut-être encore au milieu de votre processus. Peut-être êtes-vous encore dans la vallée, pensant que vous n'en sortirez pas. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, aucune douleur n'est vaine. À un moment donné, ce qui vous a blessé deviendra un outil pour aider les autres à se relever. Votre histoire a de la valeur. Tes larmes ont une voix. Et ce que vous pensiez vous avoir brisé, vous a en fait reconstruit de la bonne manière, plus fort, plus sage, plus authentique. Le plus beau, c'est que, même après tant de choses, ces femmes ne perdent pas leur lumière intérieure. Il peut même osciller, mais il ne s'éteint jamais. Parce que cette lumière vient de l'intérieur. Cela vient du fait de se connecter à quelque chose de plus grand. Avec la force divine qui vit dans chaque cellule, dans chaque souffle, dans chaque choix de continuer. Et c'est ce qui les rend uniques, ce n'est pas ce qu'ils portent à l'extérieur, c'est ce qui est devenu sacré à l'intérieur. Il y a quelque chose de fascinant chez les femmes élues, elles n'ont pas besoin d'élever la voix pour être entendues. Ils n'ont pas besoin de prendre tout l'espace pour être remarqués. Où qu'ils arrivent, quelque chose change. L'énergie change. L'environnement se transforme. Et cela se produit sans effort, sans fanfare, sans intention. C'est le pouvoir silencieux, celui qui ne crie pas, mais qu'il est impossible d'ignorer. Une sorte de force qui ne vient pas de l'ego, mais de l'âme. Cette présence sereine est le résultat de beaucoup de connaissances de soi et de guérison émotionnelle. Ça n'a pas toujours été comme ça. Beaucoup ont essayé de faire du bruit, d'expliquer trop de choses, de prouver leur valeur. Mais au fil du temps, ils ont compris que le véritable pouvoir n'a pas besoin de validation. Ils ont compris que le calme est le langage de l'esprit et que le silence parle parfois plus fort que 1000 arguments. Et puis ils ont commencé à avancer avec une confiance qui ne s'apprend pas dans les livres où elle s'acquiert en vivant. Il est courant que les gens se sentent à l'aise en leur présence. Ou, assez curieusement, profondément inconfortables. Tout dépend de qui est prêt à recevoir cette lumière. Parce que ces femmes fonctionnent comme des miroirs, celle qui est alignée se sent accueillie. Celui qui s'enfuit de vous se sent exposé. Et cette dualité fait partie de la mission. Car la simple présence d'une femme choisie commence déjà un processus de transformation chez l'autre, même sans qu'elle dise un mot. Le plus curieux est que beaucoup de ces femmes ne se rendent même pas compte de l'impact qu'elles ont. Ils pensent qu'ils ne font que être. Mais c'est là que réside la magie. Ils se transforment parce qu'ils sont authentiques. Parce qu'ils s'acceptent. Parce qu'ils sont alignés avec leur but et leur lumière intérieure. Et ça inspire.
Réveillez-vous. C'est enchanteur. C'est comme cette légère brise au milieu de la chaleur, subtile, mais inoubliable. Si vous sentez que vous ressentez cet effet dans les endroits où vous allez, sachez que ce n'est pas une coïncidence. C'est l'une des marques de votre développement spirituel. Vous avez été fait pour influencer sans dominer, pour enseigner sans humilier, pour guérir sans exposer les blessures des autres. Et cela n'est possible que parce que vous avez appris parfois à travers la douleur que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle. C'est une question de présence. Ce pouvoir silencieux est aussi une forme de protection. Quand on n'a pas à s'expliquer tout le temps, on se préserve. Quand on ne répond pas à tout, on se sauve. Et lorsque vous prenez position sans combattre, vous montrez que votre force vient d'ailleurs. Un lieu où vit la forteresse féminine la plus puissante qui existe, celle qui ne s'impose pas, mais s'affirme. Celui qui ne recherche pas la vedette, mais porte sa propre lumière. Tous les appels spirituels n'impliquent pas de scène, de microphone ou de foule. En fait, le but d'une femme choisie se révèle souvent dans les choses les plus simples et les plus silencieuses de la vie quotidienne. Cela pourrait être dans la façon dont elle prend soin de ses enfants, dans la façon dont elle écoute quelqu'un attentivement, dans la façon dont elle transforme une conversation ordinaire en un moment de guérison. La mission de vie de ces femmes ne se résume pas à la grandeur extérieure, mais à l'impact intérieur le leur et celui des autres. Une femme choisie peut accomplir son objectif en tant qu'enseignante, thérapeute, mère, artiste ou même dans des professions que beaucoup considèrent comme communes. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ce qu'elle fait, mais l'énergie qu'elle apporte à tout ce qu'elle touche. Elle transforme le commun en sacré. La routine dans le rituel. La présence dans le baume. Et cela ne s'apprend pas avec un diplôme, cela se révèle avec un alignement spirituel. C'est comme si chaque tâche avait une touche divine lorsqu'elle passe entre vos mains. Si vous vous êtes déjà demandé, ma vie a-t-elle un but, vous cherchez peut-être des réponses trop lointaines. Le but ne consiste pas à impressionner les autres, mais à réchauffer votre âme. Cela se révèle dans ce qui vous fait vibrer, dans ce que vous aimez encore faire même lorsque vous êtes fatigué. Et si vous y prêtez attention, vous vous rendrez compte que, d'une certaine manière, vous avez toujours été guidé dans cette direction. Pas par hasard, mais par dessein divin. Il est vrai que cet appel n'est pas toujours clair. Parfois, cela se présente par fragments, une conversation ici, une idée là, une douleur qui se transforme en motivation. Et tout cela construit un chemin. Il est donc important de ne pas idéaliser le but en le considérant comme quelque chose qui arrive tout fait. Elle se construit sur le cheminement. Et plus vous vous permettez d'être authentique, plus cela se révèle clairement. Le secret est d'écouter votre cœur, et non les attentes des autres. Lorsqu'une femme se connecte à son objectif, quelque chose change. Elle arrête de se comparer. Arrêtez de rivaliser. Arrêtez de courir après ce qui ne vous satisfait pas. Parce que vous comprenez que votre mission est unique et qu'elle n'a pas besoin d'être identique à celle de quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Cette prise de conscience apporte la paix. Apporte de la concentration. Apporte une direction. Et transforme ce qui était autrefois de l'angoisse en gratitude. Parce que maintenant elle comprend, tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent faisait partie de la préparation. Et le plus beau, c'est que le but d'une femme choisie ne concerne jamais seulement elle-même. Ça déborde toujours. Cela touche toujours quelqu'un. Il laisse toujours des traces de lumière partout où il passe. Que ce soit un mot, un geste ou une attention. Son rôle est d'allumer d'autres bougies avec sa propre flamme. Et cela, ma chère, est plus qu'une mission, c'est un héritage. Et vous n'avez pas besoin d'attendre le bon moment. Le bon moment est maintenant. Parce que le monde a besoin de votre lumière, tel qu'il est. Il arrive un moment où la femme choisie ne peut plus fuir elle-même. Peu importe à quel point elle a essayé de s'intégrer, peu importe à quel point elle a fait taire son intuition et ses pulsions les plus profondes, quelque chose commence à crier en elle. Et ce n'est pas un bruit extérieur, c'est l'âme qui demande de l'espace. C'est comme si, soudainement, tout ce qui semblait fonctionner auparavant commençait à perdre son sens. Les vieilles ambitions ne brillent plus. Les anciens lieux ne sont plus accueillants. Et ce qui reste est une invitation silencieuse, reviens à qui tu es. C'est la confirmation de l'appel. Et cela ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit quoi faire,
ni un panneau au néon clignotant dans le ciel. C'est quelque chose de beaucoup plus intime. Un malaise grandissant. Un désir pour quelque chose que vous n'avez même pas encore vécu, mais vous savez que vous êtes né pour le vivre. Et ce désir devient une boussole. Il commence à vous guider. Et, même sans comprendre exactement le chemin, vous sentez, vous ne pouvez plus vivre une vie qui ne vous représente pas. C'est ici que de nombreuses femmes commencent à se débarrasser de leur masque. Ils arrêtent d'essayer de plaire à tout le monde. Ils cessent de faire ce qu'on attend d'eux. Arrêtez de rétrécir pour vous adapter à des espaces trop petits. Ils commencent à dire non, sans culpabilité, à poser des limites, à choisir plus consciemment. Parce qu'ils réalisent qu'ils prennent le contrôle de leur propre histoire. Et c'est déjà, en soi, une façon d'honorer la mission qu'ils portent. Mais attention, ce processus n'est pas simple. Il bouge. Cela le dérange. Parfois, ça me fait peur. Parce qu'il faut du courage pour sortir de sa zone de confort. Pour faire face à de vieilles blessures. Lâcher prise sur ce qui ne résonne plus. Mais c'est aussi dans ce lieu de déconstruction que se produit la véritable transformation. C'est quand une femme trouve son essence sans filtre, sans masque, sans excuse. Juste elle, sa lumière intérieure et sa mission. Si vous sentez quelque chose bouillonner en vous, un désir de changer, de faire les choses différemment, de vivre plus honnêtement, ne l'ignorez pas. C'est l'appel. Et cela ne nécessite pas que vous ayez tout prêt. Il vous suffit de dire « oui ». Un oui qui peut être timide, tremblant, plein de doutes. Mais quand même, oui. Et celui-là a du pouvoir. Car, à partir de ce moment-là, l'univers commence à bouger en votre faveur. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes révélations commencent à apparaître. La confirmation de l'appel n'est pas la fin du voyage, c'est le début. Le début d'une vie plus authentique, plus légère, plus alignée avec ce que votre âme est venue faire ici. Et peut-être que vous ne savez pas encore exactement à quoi ressemblera ce chemin. Mais si vous avez confiance, vous le découvrirez. Parce que la femme qui accepte qui elle est et honore la force divine qu'elle porte, devient imparable. Non pas parce qu'il veut dominer le monde, mais parce qu'il a finalement décidé d'être fidèle à sa propre lumière. Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, répondez-moi honnêtement, combien de ces marques portez-vous en vous? Combien de fois avez-vous essayé d'étouffer cette sensibilité, de cacher votre intuition, de faire taire la voix qui vous disait « vous êtes fait pour plus ». Peut-être avez-vous passé des années à penser que vous étiez trop différente, trop intense, trop seule, mais si tout cela était précisément la confirmation que vous êtes une femme choisie? Que fais-tu de tout ça à partir de maintenant? Vas-tu continuer à te cacher, à essayer de t'intégrer dans des moules qui n'ont pas été faits pour toi? Ou allez-vous enfin accepter que votre lumière est inconfortable et quand même choisir de briller? Parce que le monde n'a pas besoin de plus de femmes parfaites. Besoin de vraies femmes. Avec des histoires vraies. Avec âme. Avec présence. Avec le courage de vivre votre propre mission, même si elle n'a pas de sens pour les autres. Votre voyage jusqu'à présent n'a pas été vain. Chaque douleur, chaque rejet, chaque larme, vous préparez à ce moment. Et maintenant que vous savez cela, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Vous pouvez même faire un pas à la fois, avec la peur et tout le reste, mais marcher, c'est déjà honorer votre essence. La vie veut te voir éveillé. Je veux te voir entier. Je veux te voir être celui pour qui tu es né. Et cela, ma chère, commence par une décision. Alors dis-moi, es-tu prêt à accepter l'appel? Êtes-vous prêt à écouter votre sagesse intérieure, à faire confiance à votre intuition, à utiliser votre sensibilité comme force et à transformer le monde avec votre pouvoir silencieux? Si la réponse est « oui », sachez que vous n'êtes pas seul. Ce voyage peut parfois être solitaire, mais il existe un réseau invisible d'autres femmes comme vous, éveillées, alignées, en mission. Si ce contenu vous a parlé d'une manière ou d'une autre, partagez-le avec une autre femme qui a également besoin de se rappeler qui elle est. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des messages comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et venez avec nous dans ce voyage de transformation spirituelle. Il y a encore beaucoup de belles choses à venir. Et vous en faites partie.